Monsieur Benoît est styliste et designer en art de vivre. Il aime embellir le quotidien en se servant d'objets de récup. On va partir de 4 tasseaux, 2 petites planches, de la découpe, de l'assemblage avec des vis, tout simplement, pour pouvoir faire ce magnifique porte-manteau. Ok. Challenge? Challenge très très simple. Tu bricoles déjà un peu chez toi? Un peu. Pour commencer la réalisation de ce porte-manteau, on va débiter du bois. Donc là, c'est des tasseaux, tout simplement. Pour ça, on va prendre des mesures et on va couper avec une scie à onglet. Ok. Alors, les premiers grands tasseaux qu'on a besoin, ce sont ces grandes longueurs-là, qui font 162. Alors, l'équerre te permet de tracer le trait bien droit pour bien suivre à la découpe. Comme ça? C'est parfait. Là, on va partir sur une coupe droite. Donc, tu vois, en fait, tu as différents degrés de coupe. Là, c'est la plus simple pour commencer. Appuie bien. Il faut bien que la scie morde. On n'a pas dit que ça va être la musculation, si? Mais si, c'est ça. En plus, tu bricoles et tu te refais les muscles. Il y a des scies électriques qui existent. Ouais, mais moi, j'aime pas. Sinon, on a l'impression de rien faire. On le mérite. Faut le mériter, son porte-manteau. Bien sûr. Ah, c'est bon, ça y est. Tu vois, pas trop. Parfait. Donc ça, c'est le premier tasseau. Bah, il y en a 4. Encore? 4 pieds. Allez, allez. T'as vu comment je te motive? Encore un petit peu. Ça va? Ouais. Bon, bah, il n'y a plus que 78 coupes à faire. On va passer à la découpe de ces petits tasseaux-là, qui, eux, nécessitent une coupe en angle à 45 degrés, qui va être celui-là. Ça va? Le bras est bien chaud? C'est bon. On va commencer par couper sans se soucier de la longueur. On va déjà se tailler l'angle. D'accord. Hein, c'est sympa comme expression, on va se tailler l'angle. Et après, on mesurera les 22, on coupera droit. OK? Tu vas y arriver, j'y crois, allez. Bon, c'est des coupes pas si compliquées. Le bras un petit peu chaud, mais ça fait les muscles. Retrouvons à présent Zenka et Monsieur Benoît qui terminent de mesurer la partie à découper sur les tablettes pour les fixer correctement au tasseau. En fait, pour pas démarrer n'importe comment, tu peux y aller tout doucement. Alors, tu peux mettre ton doigt pour guider. L'idée, c'est pas de se scier le doigt. Hein. Une fois que c'est parti... Parfait. Tu vois? Je continue. Bah, bien sûr. Et comment? Donc, tu vois, c'est plus tendre. Je suis prête. C'est là que tu vas casser. Hop. Donc, les découpes, c'est terminé. Donc là, tu as la petite planche du haut Donc c'est ça? qui est ici et la grande planche qui est celle du bas qui est là. Alors, pourquoi on a coupé aussi comme ça? Parce que regarde, tes découpes, comme elles sont tellement magnifiques que ça s'illustre tout de suite. Tu vois, au niveau de l'assemblage, maintenant, c'est plus facile. Sur ces tablettes, on va faire une application de peinture, tout simplement à la pâte de lapin. Donc, c'est une peinture acrylique mate, blanche. Et ça, c'est la petite pâte de lapin. OK. Petit lapinou. T'as déjà peint? Oui. Au rouleau? Pas avec la petite patte de lapin. Avec des gros rouleaux, Ouais. avec ce genre de rouleau-là? Par exemple. Voilà. Alors, comme c'est de l'acrylique, ça va sécher vite. On mettra 2 couches quand même pour avoir un beau fini. La petite bousette. Le plateau, donc, on va les laisser sécher. Les tasseaux, je vais les laisser en bois naturel. Seulement, on va les protéger. On va les protéger avec une cire. Ça va assurer une protection sur le bois parce qu'on est quand même dans une pièce humide. Et s'il y a des projections d'eau sur le bois, ça risque de faire des taches. D'accord. Donc, tu vois, j'ai mis un tout petit peu de cire. Et je fais ça. OK. Donc, c'est incolore, naturel. Il n'y a pas de teinte particulière. Ça sent vraiment, tu vois, la cire des vieux parquets. Rien de compliqué? On a tout ça à traiter. J'y vais? Vas-y. Tiens, je vais te donner un petit pour commencer. Traîne-toi sur un petit. Est-ce que t'as peur que je fasse une bêtise? Bah, pas du tout. Je vois pas comment, là, tu pourrais faire une bêtise. Ouais, c'est vrai. On peut les mettre comme ça pour sécher ici. Donc, l'idée, c'est pas d'en mettre beaucoup, beaucoup. C'est juste bien faire pénétrer dedans et on le voit tout de suite. Il ne reste plus que la dernière étape, enfin avant-dernière, c'est qu'on va faire des trous dans les tasseaux pour pouvoir les visser correctement et pas faire éclater le bois. Parce que si on fait pas de pré-trou, en vissant, on risque de faire Ça éclater éclate. les bois vu qu'on vixe aux extrémités. OK? Ah, OK. Je t'assiste.
C'est bon, chef? C'est bon, c'est très très bon. Donc nos 4 pieds sont percés. On va pouvoir passer à l'assemblage de la première petite tablette du haut. Toutes les pièces du futur porte-manteau sont coupées. Avant de tout assembler, il faut encore percer et visser les tasseaux les uns aux autres. Donc nos 4 montants, nos 4 pieds sont là. Et maintenant, la tablette, enfin, qu'on va fixer. La première tablette du haut, celle-ci. Ok. Tu tiens la petite tablette comme ça. Et bien voilà, maintenant, ça va être le dernier plateau. Regarde. Tu tiens, les pieds sont un petit peu mous. Dans l'ensemble, ça va ressembler à ça. Il ne reste plus qu'à faire. Là, comme on voit à peu près où on veut le placer, on va mesurer à combien on se situe. Ok. Pour pouvoir être vraiment sûr d'être droit, on va reporter la même mesure partout et à cette mesure, on fera le petit trou de fixation. Dernière vis, nickel. Alors, qu'est-ce que tu en penses Moi, de je suis ton... fière de moi. Tu es fière Et de toi? toi? Moi, je suis T'es fière contente de de ton toi. élève? Ouais. Donc, je te remercie Et pour chaque cette... fois que je vais mettre une serviette sur ça, je vais me rappeler de toi. C'est vrai? Ouais. Chaque fois? Chaque fois. Pour réaliser ce porte-manteau, nous avons débité 4 tasseaux de 162 cm et 4 tasseaux de 22 cm, coupé une extrémité de chaque tasseau de 22 cm à 45 degrés avec l'onglet de découpe, découpé les angles des 2 planchettes en biais, peint les planchettes en blanc de chaque côté, ciré et percé les tasseaux avec une perceuse, à l'aide d'une visseuse, assembler les tasseaux puis fixer les petites étagères aux tasseaux en commençant par la petite du haut. Pour fabriquer ce porte-manteau, nous avons dépensé 44 €. Bonjour, c'est moi, Aurélie Aymar. Bienvenue sur la chaîne L'Atelier Déco. C'est ici que vous retrouverez toutes les créations de l'émission, les miennes et celles des experts. Abonnez-vous et retrouvez toutes nos vidéos.